France Info. Si vous êtes locataire, vous quittez votre location, vous devez récupérer votre dépôt de garantie. Dans quel délai le propriétaire doit-il vous le rendre? Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier, le site pap.fr. Alors, précisons peut-être Charlie que le dépôt de garantie, c'est ce qu'on appelle la caution, c'est la même chose. Oui, c'est ça, c'est la somme que l'on verse en début de location pour couvrir les dégradations qui pourraient survenir dans le logement. Dans le langage courant, on parle de caution, mais le terme juridique, c'est le dépôt de garantie. Le montant de ce dépôt de garantie dépend du type de location. En location vide, c'est 1 mois de loyer hors charge, c'est 2 mois de loyer hors charge en location meublée. Comme vous le disiez, il est rendu au locataire en fin de location si aucune dégradation n'est constatée. Alors, dans quel délai doit-il être restitué? Eh bien, tout dépend de ce que l'on constate dans l'état des lieux de sortie. S'il n'y a pas de dégradation, il doit être remboursé au locataire dans le délai d'1 mois à compter de la restitution des clés. Si le logement a été dégradé, même de toutes petites choses, il doit être restitué dans le délai de 2 mois, ce qui veut dire qu'en tant que locataire, on ne peut jamais exiger d'être remboursé de son dépôt de garantie le jour de l'état des lieux de sortie. Le propriétaire dispose toujours d'un délai. Un délai, pourquoi faire exactement? Eh bien, c'est un délai qui doit lui permettre de faire ses comptes et il doit faire la régularisation des charges. Et puis, s'il y a des dégradations, il doit faire les réparations. Il doit chiffrer le montant de ces réparations et adresser une lettre au locataire pour lui justifier par des devis, des factures, les éventuelles retenues qu'il a faites sur le dépôt de garantie. Est-ce que le locataire peut contester les retenues qu'imposera son propriétaire? Oui, en saisissant la commission départementale de conciliation, c'est une démarche complètement gratuite. Les deux parties seront invitées à exposer leurs arguments et le conciliateur essaiera de les mettre d'accord. Et que se passe-t-il si le propriétaire ne rend pas la caution, le dépôt de garantie, dans les temps? Il s'expose à une pénalité qui représente 10% du loyer hors charge par mois de retard commencé. Donc si le propriétaire rend avec 1 jour de retard, il doit une pénalité de 10%. S'il rend avec un retard d'1 mois et 1 jour, 20%, etc. On entend dire parfois, Charlie, que pour être sûr de récupérer un dépôt de garantie, on peut ne pas payer le dernier loyer. Alors non, ça c'est pas du tout possible, c'est interdit. Le loyer doit être payé jusqu'au dernier jour du préavis. Agir ainsi, c'est prendre le risque d'un état des lieux qui va être musclé avec le propriétaire. Oui, sans doute. Il va être passablement agacé. On peut le proposer au propriétaire, surtout en location meublée où le dépôt de garantie est plus important, mais le faire de sa propre initiative, ça va forcément tendre les relations. Tout savoir sur le dépôt de garantie, la caution de votre appartement et comment la récupérer, France Info, franceinfo.fr et l'appli Radio France.